Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les informations de ce lundi 19 mai. On ouvre cette édition avec cette information du Haaretz. Le quotidien israélien affirme ce matin dans ses colonnes qu'Israël a fait savoir au Hezbollah qu'elle ne libérerait pas de prisonniers palestiniens en échange du retour de ses soldats toujours retenus captifs, Eldad Regev et Ehud Goldwasser. L'État hébreu qui a par ailleurs menacé l'organisation chiite d'interrompre toutes les négociations en cours si cette dernière persistait à exiger la libération de détenus palestiniens comme préalable à tout accord. Sans transition, on reparle d'Oussama Ben Laden. Dans un nouveau message diffusé sur Internet, le chef de la nébuleuse d'Al-Qaïda a appelé dimanche soir les musulmans du monde entier à contribuer par tous les moyens à la levée du blocus israélien de la bande de Gaza. Ben Laden a par ailleurs déclaré que la seule façon de libérer les territoires palestiniens passait par le renversement des régimes arabes pro-israéliens, allusion directe à la Jordanie et l'Égypte qui ont signé la paix avec l'État hébreu. On passe aux négociations pour parvenir à une trêve dans la bande de Gaza. Pour l'Égypte, la balle serait désormais dans le camp israélien. Le médiateur du Caire, Omar Suleiman, qui supervise les discussions entre Israël et les factions armées palestiniennes, a déclaré dimanche attendre uniquement le feu vert du ministre de la Défense Ehud Barak pour appliquer dans l'heure un accord de cessez-le-feu. Dans le même temps, le chef de l'opposition israélienne, Benjamin Netanyahou, a rencontré le président égyptien Hosni Moubarak, à qui il a déclaré que le Hamas était aujourd'hui un ennemi commun pour les deux pays. Toujours au sujet de négociations, d'après le député israélien Yossi Beilin, Mahmoud Abbas aurait menacé dimanche de démissionner de la présidence de l'autorité palestinienne si les discussions de paix avec Israël n'avaient pas progressé dans les 6 mois. Le chef du Meretz, qui est aussi l'un des principaux artisans des accords de paix intérimaires d'Oslo en 1993, s'est entretenu dimanche avec l'actuel président palestinien dans la cité balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh. Enfin, on termine avec ce chiffre. D'après Cela, l'administration en charge des Israéliens évacués du Gush Katif en 2005, l'État aurait déboursé près de 6 milliards de shekels en 3 ans pour gérer et aider à leur réinsertion en Israël. Les dépenses impliquent notamment la construction de nouveaux logements ou encore l'assistance psychologique et sociale engagée auprès des personnes évacuées. On apprend également que 80% de ces familles se sont installées dans le sud d'Israël. Enfin, comme chaque jour sur infolive.tv, retrouvez notre journal des sports. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.